Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter les 12 signes de zodiaque asiatiques. Pourquoi j'ai dit asiatique? Parce qu'il y a des 12 signes de zodiaque chinois et 12 signes de zodiaque vietnamiens. Alors, premièrement, on va placer les 12 signes de zodiaque asiatiques sur le tableau parce que en asiatique, tous les 2 heures occidentales vaut 1 heure asiatique. Donc à la première heure, c'est souris, buffle, tigre, chat en vietnamien et lapin en chinois, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon. Ça, c'est l'heure de la journée. Mais par contre, vous avez aussi les 12 signes zodiaques qui se répètent tout le temps pendant 12 ans. Alors la question maintenant, comment on peut savoir telle année et telle année? Maintenant, je vous explique un petit peu, en gros, pour une vision un petit peu plus profonde sur les 12 signes de zodiaque. Le buffle et la souris, ces 2 animaux, c'est dans le champ, les pieds dans l'eau. Tigre et chat, c'est 2 félins. D'ailleurs, vous avez vu qu'en astrologie chinoise, le chat est remplacé par le lapin. Alors, quel est le rapport? Je me demande quel est le rapport entre le lapin et le tigre. Bon, ça c'est une vague discussion. Après, le dragon et le serpent, c'est 2 rampants. Il n'y a pas de pattes. Le cheval et la chèvre, c'est 2 animaux qui ont des sabots. Le singe, le coq, le matin, le singe hurle et le coq chante. Et 2 animaux domestiques, c'est le chien cochon. Rien que ça, vous voyez que l'astrologie asiatique, ce sont des peuples qui habitent proche de la forêt et ce sont des paysans. Voilà. Ce ne sont pas des citadins, ce sont des paysans. Maintenant, la question, comment on peut déterminer l'année? Parce que tous les ans, il y a un animal zodiacal en asiatique. Maintenant, je vous indique un calcul hyper simple. Hein, vous n'avez pas besoin de consulter le calendrier asiatique pour savoir. C'est-à-dire, vous prenez la date occidentale, vous divisez par 12 et le restant, le nombre restant, vous regardez qui indique ici. Alors là, le deuxième tableau, c'est le nombre restant de l'année occidentale divisé par 12. Maintenant, je vous donne un exemple. 1999 divisé par 12, divisé par 12, 19 divisé par 12, donc c'est 1. Donc, ici, vous avez 12. Il vous reste combien? Il vous reste 7. On redescend de 9, c'est le 79, égale 6. 6, 12, 6 fois 12, 72. Il reste 7. Il reste 7. On redescend, on recommence. Et le deuxième, c'est 6 aussi. Vous allez voir 72. Et à la fin, il vous reste 7. Donc, ici, on a le restant. Le reste, c'est le numéro 7. Donc, 1999, c'est l'année du chat. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on fait une deuxième opération. Hein, pour les gens qui veulent épater un petit peu les amis, là. Bon, j'espère que tout le monde a compris. Maintenant, on va prendre un autre exemple. 1980. Hein, 1980 divisé par 12, on a 1. 12 moins 19,
ça vaut 7. On va descendre 8. 78, il y en a combien de fois 12? Ça fait 6. 6 fois 12, 72. 6 fois 2, 72 est égal à 6. Après, on descend 0. Vous avez 5. 5. Donc, vous avez 5 fois 12, 60, est égal à 0. Voilà. Maintenant, vous avez vu que le reste de 1980 est égal à 0. Alors, d'après vous, c'est quoi? 0, c'est le singe. Donc, 1980, c'est le singe. Tout simplement. Alors, la prochaine fois, je vais mettre ce calcul-là. Ce sont des calculs de branches. Parce qu'il y a les branches terrestres. Il y a 12 signes de zodiaque. Et puis, il y a des troncs célestes. Les troncs célestes, il n'y a que 10 troncs célestes. Donc, la combinaison de 10 troncs célestes avec 12 branches terrestres, ça fait 60 combinaisons. Je vous remercie de suivre. Merci.